On a le choix, en fait, dans la nature, de tout ce que l'on est, dans notre nature. On a le choix. On a le choix d'être en séparation, d'être en rupture. On a le choix d'être insatisfait. On a le choix d'être avare. Comme on a le choix d'avoir des sentiments durables, d'être fiancé, d'être marié, de donner naissance à des projets ou naissance à un enfant, enfin un projet, un enfant c'est un projet. On a le choix d'être irascible, de stagner, d'être soucieux, de considérer les adversités comme des épreuves et qui donnent des soucis, des ennuis, et d'être dans une forme d'illusion. On a le choix. Comme on a le choix de dire je m'adapte, je le vois avec plus de spiritualité, avec plus de sacrifice, et je le vois plus comme une mission, quelque chose de grand que je fais dans le monde. On a le choix d'être hypocondriaque et de ce fait de plonger dans les excès, manger plus ou se droguer, je ne sais quoi, et avoir des troubles digestifs, être complètement déréglé. Ou de se dire, je bouge mon corps, je fais un peu de sport, je marche, beaucoup, mais jamais beaucoup, faut pas faire d'excès. Je prends soin de moi, je me fais faire des massages, je fais tout pour être dans le bien-être. On peut aussi avoir une baisse d'énergie, ça peut être donc dans la vitalité, une énergie vitale qui est en baisse, et à ce moment-là avoir des problèmes, des larmes, des problèmes circulatoires, du stress aussi, puisqu'on a moins d'énergie. Mais on peut également, par notre alimentation, notre mode de vie, notre rythme de vie, notre rythme biologique, par rapport à nos choix justement, qu'est-ce qu'on rejette, qu'est-ce qu'on prend, avoir la santé, avoir la guérison, avoir même des grossesses, et faire un rééquilibre énergétique complet. Aussi, on peut faire tout ça, on a le choix. On a le choix d'être tenté, on peut flatter ou être flatté, on peut voler ou être volé, on peut prendre des risques ou avoir été mis dans des épreuves risquées, on peut se mettre dans des affaires douteuses, mais tout ça, l'intuition, le cœur le savent. Ça, déterminer tout ça. Notre intuition, elle le sait, ça. Elle sait quand est-ce qu'il peut y avoir du vol, quand est-ce qu'il peut y avoir des affaires douteuses. Et on nous demande d'être plus ferme. On nous demande d'être quelqu'un avec plus de fermeté, plus de lucidité, de discernement. La lucidité, je pense qu'on l'a tous, mais c'est surtout décider, trancher, être tranchant avec soi-même. Et donc du coup, avec ce qui nous entoure, sans pour autant ne pas aimer, c'est pas ça. Et on a donc le choix d'avoir des coups de main, des victoires, de la chance, une reprise économique. On peut être incapable de plein de choses, être indécis, être violent, être imprudent. C'est notre choix. On est capable de tout, en fait. L'humain, il est capable de tout. C'est toujours une question de position et de choix. Donc, mais il est aussi capable de prendre des initiatives, d'être habile, d'être enthousiaste, de progresser. Envie de progresser, d'apprendre, toujours apprendre. On peut être inquiet, se sentir trahi ou même trahir. On peut se mettre en précarité ou mettre les autres en précarité. C'est aussi la même chose. Si on met les autres en précarité, on est soi-même en précarité. C'est un peu difficile à comprendre, mais ça se tient. Et on peut être en mutabilité permanente. Et de l'autre côté, on peut être fertile. Fertile pour soi, mais attention, fertile pour les autres. C'est la même chose. Quelqu'un qui est que fertile pour soi, on ne peut pas dire qu'il est rempli de fertilité. La fertilité, c'est quand c'est fertile pour soi et les autres. Il peut être éclectique. Quelqu'un qui n'est pas du tout fermé sur ses idées. Quelqu'un d'ouvert d'esprit. Il peut avoir de l'imagination, voyager, ce qui ouvre l'esprit. Il peut guérir. Il peut se guérir lui, guérir les autres, guérir le monde, guérir la nature. Donc avoir l'esprit de guérison, vouloir le bien en fait. Le bien pour le monde, le bien pour soi.
peut pas être bien soi si les autres sont pas bien. Hein. Guérir, on est bien que dans un monde guéri, dans une nature guérie, dans une humanité guérie. Et là, l'humain il sera guéri. Le reste, si ça n'est pas guéri, on ne peut pas guérir. C'est peut-être d'ailleurs ce que le système veut, hein. Ne pas guérir le monde, ne pas guérir l'humanité, ne pas guérir la Terre. C'est peut-être une intention délibérée. Et puis après, on peut aussi avoir l'esprit de persuasion. Hein. On peut être persuadé on peut persuader ou être persuadé par la beauté de la nature. On peut être inerte, régresser, être lent, être en retard, avoir des obstacles. C'est une question aussi de point de vue. Comme on peut être rempli de sagesse. Quelqu'un qui est rempli de sagesse ne voit plus le temps de la même façon. Et non, il ne voit plus les expériences et les obstacles de la même façon. Quelqu'un qui prend de la hauteur, qui voit plus avec le cœur, avec le grand esprit, avec le monde entier, avec la terre et tout ce qui l'entoure, avec l'univers entier, eh bien il devient plus profond, il a une meilleure éloquence, plus posée, il dit plus tout et n'importe quoi, déjà. Ça, c'est ciblé, son vocabulaire est ciblé, ses phrases sont ciblées, son contenu est ciblé, il devient prudent. Il sait prendre des temps de silence pour lui, pour les autres, respecter le silence des autres. Et il devient frugal. C'est une personne qui commence à se contenter de ce qu'il a, qui est beaucoup plus dans le juste, dans la justesse. Alors on peut être orgueilleux, rigide, menaçant ou menacé. On peut être conflictuel, faire des transferts sur plein de choses. On transfère à l'autre, c'est de sa faute, c'est lui, c'est... Voilà, on fait des transferts. Hein, dès que ça va pas, c'est la faute de l'autre. Voilà, c'est parce que l'autre est comme ci, l'autre est comme ça, mais il ne faut pas oublier que c'est un transfert. Quand on commence à accuser l'autre, c'est que soi-même on l'est. Et dans ce cas, vous pouvez transmuter tout ça, de ce qui est en vous, en lumière. Hein, vous pouvez voir ce côté-là aussi qui est en vous. La lumière, le pouvoir, j'ai la capacité je le peux. Je peux voir la lumière. Je peux voir le bon et être stable, avancer et réussir. Je le peux. J'ai tout ça en moi. Je peux avoir toutes les maladies du monde par frustration. Être indifférent, obstiné, frustré, conflictuel. Je peux être comme ça. Et puis je peux amener la sécurité et être de ce fait en sécurité. Si j'amène la sécurité à l'autre, alors je suis en sécurité. J'ai mon estime de moi-même. Si j'amène la sécurité à l'autre, alors je m'estime. J'estime mon être. Tout ce que tu fais du bien aux autres, alors tu as de nouveau de l'estime pour toi-même. Et tu deviens harmonieux. Tu génères même l'harmonie et la santé. La santé partout autour de toi. Sur la terre, avec les autres, la nature et toi-même. Tu as des émotions beaucoup plus intenses, des belles émotions, je parle. Des émotions de joie, des émotions d'entraide fraternelle, des émotions de bonheur. C'est magnifique. Ah, tu peux être jaloux. Tu peux être jaloux. Il y a maintes raisons pour être jaloux. Des fois, c'est par manipulation aussi qu'on arrive à être jaloux. On peut être jaloux. On peut être rival, se quereller, exagérer. Toujours être dans l'exagération de tout. Oh là là, c'est énorme. On prend tout dans un degré, mais tellement grand. Et puis on peut être égocentrique. Tout se ramener à soi-même. Jamais voir l'autre. Puis alors, on peut être de l'autre côté. L'amour. Accepter, écouter l'autre, s'intéresser à l'autre. Alors là, on a des passions beaucoup plus intenses. Les passions sont beaucoup plus grandes. On vit vraiment là. On vit même le bonheur et on a un enthousiasme certain. On peut être aride. On peut être froid, inquiet, mentir, hypocrite, c'est-à-dire ne pas donner le vrai sentiment qu'on a à l'intérieur de soi. Comme on peut être dans la beauté de son être, de son esprit, de son cœur. Dans des confirmations affectives, c'est-à-dire, oui, faire des vrais choix. Pas mentir, pas être hypocrite.
Hein, parce qu'on peut avoir des relations, des fausses relations. Parce qu'on est hypocrite. Parce qu'on a des intérêts à sauver. Dans ce cas, quand on affirme la beauté et qu'on s'affirme qu'on n'est pas hypocrite, qu'on est vrai, qu'on est intègre, eh bien, il y a plus de charme à la vie. Et puis, le charme opère dans l'amour. Et l'amour devient romantique. On peut trahir les gens ou être trahi. Si on trahit les autres, on se fait trahir. On peut être faux, hein, et vivre la fausseté. On peut être trompé ou trompé. On peut être mélancolique ou donner la mélancolie. Parce que c'est vrai que ça existe aussi, ça. Attention, hein. Il y a des gens qui sont experts pour rendre l'autre mélancolique, pour les faire retourner dans le passé. C'est une mauvaise fréquentation, hein. Attention. Et on peut être dans l'instabilité affective. C'est une question de choix, toujours pareil. Et en même temps, on peut être l'individu qui vit des surprises, des imprévus, des retournements, des divertissements et des satisfactions. On peut être des gens qui vivons dans la satisfaction du moment. Saisir toujours le moment et le voir comme quelque chose d'opportun, mais en beau. Pas dans une mauvaise pensée ou un mauvais fond, mais dans la bonne combinaison du moment, avec soi-même et avec les autres, avec la nature. Ah oui, on peut faire du commérage, ou avoir subi du commérage. On peut se venger ou avoir subi de la vengeance. On peut être antipathique et faire de l'antipathie, générer de l'antipathie. On peut être jaloux professionnellement ou opérer des jalousies professionnelles. Tout dépend de soi. Mais on peut être aussi avoir du charisme. Quand on a du charisme, qu'on assure qui on est, on a de l'autorité, qu'on a un rôle décisif et qu'on sent que nous, on réussit et que c'est comme ça et pas autrement. Alors ça change. On peut avoir des coups de tête, des conflits, des changements de carrière inadaptés, on peut, bien sûr. On peut avoir tout ça. Comme on peut avoir la force, l'ardeur, la combativité, la compétition, le progrès. Voyez-vous, on a le choix de dire ah bah non, moi ça me plaît pas, je change. On fait un transfert sur ce qui nous entoure. C'est vrai que des fois il y a des climats toxiques, hein, mais en même temps, bien qu'il s'assure, qu'il a la confiance, eh bien il va progresser. Il se laissera pas faire et il va progresser, mais il va pas accuser l'autre. Ça sert à rien d'accuser l'autre, c'est un manque de sagesse, un manque de grandeur. Grandeur, c'est grandir. Hein. Donc, c'est maturer, en fait. C'est être moins immature. On peut se mettre dans des ennuis incroyables. Et en même temps, on peut avoir la situation florissante en soi. On peut le ressentir. Ressentir des bons investissements, vous voyez, des bonnes choses à faire pour soi et pour le monde. Hein? Si on commence à dire je fais des efforts, c'est des obstacles, il faut de l'ambition, mais c'est incohérent. Si mon ambition elle est incohérente avec ce que j'ai autour de moi, c'est des efforts considérables, c'est des obstacles, ben c'est pas bon. Il faut plutôt dire j'ai le self-control, j'ai la victoire, j'ai ma volonté qui est enthousiaste, j'ai le courage. Vous voyez, c'est deux aspects différents de la vie. Et on a tous ça en soi. On a ces dualités. Et c'est à nous de choisir la bonne direction, le bon choix, le bon état de pensée et le bon état d'être. C'est une question d'entraînement aussi. On peut se répéter des mantras du style je crois en moi, je suis bien, tout va bien, je vois le côté positif. Tous les jours, on peut même s'enregistrer un vocal et se l'écouter. C'est pas gênant. J'ai la volonté de... Parce que finalement, le mental, il s'éduque. Le mental, c'est pas l'esprit. L'esprit du tout, c'est l'esprit avec un grand E, c'est le tout, c'est l'immensité et c'est la réalisation. L'esprit, c'est la réalisation, c'est l'amour, c'est la joie, c'est le beau.
Et le mental, lui, c'est lui qui veut tout contrôler et il s'éduque. C'est comme s'il était vierge quand il naît à la naissance et il s'éduque. Donc il s'éduque déjà avec la famille, parce qu'ils ont tout. C'est pour ça qu'il y a autant d'incompréhension dans le monde. Hein. On ne va pas tous dans le même sens. Et il y en a qui veulent vraiment qu'on aille dans leur sens. Ouais, c'est de la violation de la liberté, en fait. Parce que finalement, vivre, ce n'est pas faire la volonté de quelqu'un d'autre, c'est faire sa propre volonté, avec ses sentiments intérieurs les plus profonds, justement, avec la bonne partie de notre être, avec ses bons côtés, pour retrouver l'harmonie. L'harmonie avec soi-même et avec les autres.